Salut à tous, c'est Blenderit. Alors, grâce aux amazing tutorials of Blender Guru, on va pouvoir en faire un exactement pareil, enfin similaire, mais en français. Et le but, ce sera de faire des donuts, comme vous l'avez imaginé. Alors, pour ce faire, on va supprimer le cube, créer un nouveau torus, et on va le rendre plus large. Donc, on va en Edit Mode avec Tab, et on fait un petit ici shrink fatten. On tire, et hop, ça fait un donut à peu près. On va appuyer sur 1, on va dans wireframe, on sélectionne tout ça, on le duplique, et on fait P et sélection. Comme ça, vous l'avez séparé de l'objet. Ensuite, on va augmenter le nombre d'arêtes dessus, parce qu'il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. On va aller dans sélectionner l'un, vous allez dans modifier, vous allez subdivision de surface, sélectionner l'autre, vous allez dans subdivision de surface. Voilà. Ensuite, celui du haut, on va le modifier un peu, on va l'extruder. D'abord on l'extrude vers le haut, et après on fait scale Shift Z. Comme ça scale sur tout sauf l'axe Z. Et là je le déplace un peu vers le bas avec G. C'est presque parfait. Voilà. Et là vous voyez que l'intérieur sort vers l'extérieur. Donc on peut même le resserrer. Vous appuyez sur O et vous. Pardon, n'appuyez pas sur O. Vous appuyez sur Alt et vous sélectionnez avec votre clic. Et vous faites Shift, vous sélectionnez encore celui-là. Et vous faites un Scale Shift Z. Et voilà, ça permet de faire ce que je viens de faire. Ça permet de sélectionner tout ce qui est parallèle. Après lui, on va l'élargir. Comme ça fait un beau icing, comme il l'aura dit. Ensuite, on va dans le mode Edit de l'autre partie. Et on coupe, on fait CTRL R pour faire une coupe ici. Et on fait un autre CTRL R pour faire une coupe ici. Cette coupe là va servir à faire un petit creux pour le donut. C'est stylé d'avoir un petit creux. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est stylé. Voilà. Et après, vous allez appliquer la subdivision de surface. Vous allez appliquer aussi la subdivision de surface. Ah non, pas tout de suite. Faites CTRL Z, c'est pas grave. Alors, avant ça, on va sélectionner tout notre donut. On va aller dans Randomize. Donc, c'est là où vous choisissez Smooth ou Randomize. Vous avez le choix. Vous appuyez sur Shift. Vous tirez sur un truc jaune, vous appuyez sur Shift. Et là, vous tirez tout doucement, un tout petit peu. Faut pas en faire trop. C'est juste pour avoir un peu de n'importe quoi. Un tout petit peu. Voilà. Bon là c'est légèrement trop, mais on va voir s'il peut annuler sur n'importe quoi. Oui il peut. Alors ensuite vous sélectionnez le bas, vous sélectionnez tout avec A, et vous faites la même chose, un petit randomize mais très très léger. Vous tirez dessus et vous appuyez sur Shift pour pouvoir le déplacer légèrement. Faut qu'il soit un tout petit peu le bazar. Parce que la matière, c'est jamais tout plat. Après, vous faites clic droit ou W pour moi. Vous faites Shade Smooth. Vous sélectionnez en haut, vous faites la même chose. Et voilà. On va réajuster la taille pour que ça concorde un peu. Voilà, maintenant on va tirer un peu ce icing. Vous appuyez sur O pour activer le proportionnel editing et vous allez pouvoir déplacer des trucs comme ça. Donc faites O et vous roulez la molette pour avoir un petit truc. On va faire des petits trucs qui dégoulinent un peu stylés. Vous faites tout hasard, vous les cliquez, hop. Celui-là il est un peu raté, mais c'est pas grave. Vous ferez mieux, comme on dit. Hop. Et voilà. Faites un peu ça pour l'intérieur si c'est pas parfait. Sur l'axe Z même. Si vous avez envie. Celui-là il rentre pas assez. Hop. Ok. Si c'est ok pour vous, dès que c'est ok pour vous, vous pouvez passer à la suite. Ok, on va passer à la suite. Vous pouvez appliquer. Et voilà. Ensuite, vous tirez le menu du bas. Vous sélectionnez géométrie d'un éditeur. Vous créez un cylindre. Vous allez savoir pourquoi on a créé ce cylindre après. Vous allez en Edit Mode. Vous faites un petit scale. Un scale Shift Z. Pour avoir un petit bâtonnet. Et comme vous avez deviné, c'est pour les petits sucres au-dessus. C'est ce qu'on appelle. Non, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais au lieu d'utiliser le Particle Editor, on va utiliser quelque chose de plus avancé. On va aller comme on est dans le Geometry Mode, on fait New. Et là,
la première chose qu'on va faire, c'est ajouter un... qu'est-ce que je vais ajouter déjà? Un... non, pas un instance. D'abord, c'est quoi déjà? C'est... Oula, je suis perdu. Euh, je sais plus. Point, voilà. Distribute point on face, voilà. Ensuite, là, vous voyez que votre icing a disparu. Quel dommage, c'est pas grave. Vous allez trouver, vous allez dans Mesh, je crois. Je suis pas sûr. Si, de toute façon, si on trouve pas... non, c'est dans Géométrie, pardon. Vous allez dans le Join Géométrie et vous tirez le Géométrie et vous le liez à ça. Ça vous met les points, sous forme de carré apparemment, et votre mèche. Ensuite, deuxième chose, on va essayer d'améliorer notre Distribute Point on Face. C'est très joli, mais c'est pas exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut des cylindres, comme celui-là. On peut créer un nouveau instance. On fait instance on point. Donc sur les points, on va créer une instance. Après, il faut dire à cette instance que ouh là là, il faut que tu fasses un instance avec ce cylindre. Du coup, vous allez faites Shift Add pour ajouter le truc, ou dans Add, Node, et vous faites. Alors, vous allez dans. En Object Info. Alors, ça, c'est sûrement dans. Je vais trouver ça où? Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Input, peut-être. Object Info. C'est ça. Vous le posez là. Et ensuite, vous liez géométrie à instance. Et vous cliquez ici, vous sélectionnez notre cylindre. Ouais, ça fait plein de cylindres, c'est trop génial! Bon, excusez-moi. Après, vous pouvez le relier à rotation. Donc, vous pouvez lier. Pardon. Oula, je suis un peu fatigué. Rotation à rotation. Waouh, mais ça suit la taille, la forme des faces! Ok. Alors, comme vous êtes des flemmards, vous allez passer en Edit Mode, vous allez faire un petit scale. Waouh, c'est trop stylé! Oui, je sais. Après, deuxième chose, ce qu'on va faire, c'est essayer de tourner ces cylindres sur la face pour permettre à nos petits sucres d'être comme si c'était posé dessus. On va d'abord ajouter un dans Rotate. On va taper Rotate parce que je sais pas où c'est. C'est sur moi quelque part. On va le poser là. Et on va déconnecter rotation et le lier là. On va lier rotation à Euler et voilà. Ensuite, on va vouloir le tourner de 90 degrés. Mais comme on a la flemme de le faire, parce qu'on a d'autres projets pour ce 90 degrés, on va aller en Edit Mode, en sélectionneur cet objet, on va le tourner le 90 degrés. Voilà. Waouh, mais ça suit les trucs, c'est trop génial, c'est des tissus qui sont parfaits. Et si on tourne l'axe Z, waouh, mais ça fait du truc génial, ça te fait tourner tout en même temps. Et là, c'est que c'est parfait. Ensuite, vous allez faire toujours Shift A, vous allez ajouter un random. Donc random, c'est peut-être dans input, random value, non. Bon, si vous savez pas, search random value. C'est le meilleur moyen de trouver quoi que ce soit. Et là, vous le liez à ah oui, il faut aussi ajouter un. En gros, on veut que changer l'axe Z. Donc vous allez dans combine. Donc c'est dans math. Non, c'est dans vector. Vous allez dans combine x, y, z. Vous glissez sur le Z. Et vous glissez vector sur rotate by. Et là, comme vous voulez, de 0 à 90 degrés. Et voilà, ça fait votre truc parfait. Et bien sûr, il faut choisir axis angle. Et choisir angle pour que ce soit vraiment parfait. Et choisir, bien sûr, cocher local et axis angle. Et bien revérifier que vector est lié à angle. Et voilà! Ça vous fait des trucs géniaux! Bon. Maintenant, on peut changer la densité. Ouais, j'en veux beaucoup trop de sucre! Un peu moins. On peut en mettre beaucoup, mais pas trop. Ensuite, vous pouvez... Oh, mais mince, pourquoi c'est collé là? Et bah, dans la réalité, c'est pas collé. Donc, vous sélectionnez pas de son de disque. Et en fait, ça va créer une petite zone où autour, bah, il y en a pas. Et du coup, vous pouvez changer... vous pouvez créer une distance minimale. Donc, moi, je veux tous mes trucs qui sont minimum à distance de 0,7 de largeur. Et après, on peut augmenter la densité, comme on veut. Bon, c'est pas parfait, hein, mais ça réduit le souci. On peut toujours le réduire à 0,1. Voilà, regardez. Ça a supprimé une partie des trucs.
tous ceux qui sont trop collés là, bah, ils sont supprimés. Bon, on va appuyer sur slash. Ça fait qu'on garde un seul objet. Mais pourquoi il y en a en dessous? Mais c'est n'importe quoi ça. Ah bah c'est très simple. On va dans Object Mode, on va dans White Paint et on va dessiner. Donc là, vous décidez au-dessus, on veut du sucre au-dessus. Donc faites globalement ça. Après vous allez dans Object Mode, donc CTRL Tab, sinon le bouton ici. Et là, oh non, ça servira à rien. C'est normal. Vous tirez groupe input. Oui. Alors, après vous glissez Density Factor ici. Et là, oui, mais c'est ici, ça veut dire qu'on pourrait changer à partir de là. Bon, Density Factor 0, 0. Density Factor max, max. On veut pas que ce soit contrôlé par un chiffre ou un slider, on va cliquer ici. On va dire, oh bah tiens, on a un groupe qui a été créé. En fait, ce que je vous ai dit, c'est que quand on a fait un petit dessin en weight paint, donc le poids dessin, et ben ça a créé un vertex group obligatoirement. Enfin, ça l'a assigné au vertex group qui s'appelle group. On peut même l'appeler density, si ça vous fait plaisir. Ensuite, on sélectionne là, on va dans density comme par hasard. Et là, hop, il n'y en a plus aucun en bas, quasiment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Rappuyez sur slash pour faire apparaître le donut en bas. Et on va mettre quelques couleurs. Alors, pour les couleurs, ouais, il manque quelque chose, c'est ça? Je vous entends déjà venir là. Oula, oula, bah c'est peut-être trop grand, en effet. Je vais réduire la taille. S. Ouais, mais il y en a. Attends, pourquoi il n'y en a pas là? J'en veux là, ici, je veux du sucre là. Là aussi j'en veux. Partout j'en veux. Bon. Hop, on se calme. On fait ça normalement. Comme des gens civilisés. Et on peut réduire ça à 0,8. 0,08, pardon. Voilà, mais ça en fait pas mal. Oui, ça en fait pas mal. Ensuite, on va mettre les couleurs. Donc là, le donut en bas, c'est... vous allez dans matériel, vous faites new. On va pas faire les vraies couleurs, hein. Comme je l'ai dit, c'est plus un tutoriel pour vous montrer une version simplifiée de Blender Guru, parce que le temps qu'on fasse le kangourou, mais c'est trop drôle, excuse-moi. Vous pouvez glisser le roughness, vous pouvez aller dans rendu pour voir ce que ça fait, parce que moi je le fais un peu à l'aveuglette. Et vous faites dans New, vous sélectionnez une couleur rose comme ça, en sélectionnant le icing bien sûr. Waouh, mais ça fait des donuts comme dans les Simpsons. Non, pas du tout. En fait, le truc au-dessus, c'est pas encore toutes les couleurs. Et ben, on va faire toutes les couleurs. On va dans New, on sélectionne base color, on clique sur Color Ramp. Après avoir cliqué sur Color Ramp, on appuie sur Factor et on le lit à... J'oublie à chaque fois. Je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Object info, random. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça va mettre des couleurs aléatoires entre blanc et noir. C'est pas ce qu'on veut. On veut entre rouge, on veut entre rose, et on veut entre bleu. Ouais, c'est moche. On veut pas de blanc d'ailleurs. Vert. On va créer un rouge. On va le glisser là, ce sera du rouge. Rouge hyper pur. D'ailleurs, ça aussi, je veux que ce soit hyper pur. Ça, je veux pas que ce soit du blanc. Vert, jaune. Ou lequel couleur est mieux? Il n'y a pas de bleu. Bizarre. Je l'avais vu pourtant. Bon, c'est pas grave. Et là, ouais, mais ça existe. Comment on peut avoir des millions de couleurs comme ça dessus? J'ai oublié de faire un spoof. C'est toujours clic droit ou W. Oh non, c'est toujours un peu moche. Attendez. Un petit... dans modifier, vous ajoutez un edge split. Ça va rendre un peu moins bizarre le... Non, c'est pas lui qu'il faut ajouter un edge split, pardon. C'est lui qu'il faut ajouter un edge split, je suis allé trop vite. Et voilà. Là, c'est des petits cylindres tout jolis. Donc, là, on a du coup toutes les couleurs toutes au hasard, comme ça. Et c'est vraiment stylé. Et en fait, pour éviter d'avoir des verts un peu pâteux et des demi-roses, et ben, on va changer quelque chose de plus. On va resélectionner lui et on va lui dire de couper les couleurs de manière constante. Oh, je veux du bleu, je veux du rouge, je veux du machin. Et là, si vous dites, oh mais comment on fait pour répartir pile poil bien? Cliquez ici, vous faites stop, distribute stops eventually. Non, distribute stops eventually from left. Et là, ça vous distribue les stops. Les stops, c'est ça, vous avez compris. Eventually et from left en plus. Et ça, c'est stylé. Maintenant, vous pouvez le cacher au rendu, hein, on en a plus besoin, vous pouvez même le cacher là maintenant.
Et là vous avez votre donut, c'est bon, bravo, félicitations. On peut même passer en mode rendu et faire waouh, le donut est génial. Vous allez dans cycle, parce que cycle c'est génial. Et en plus maintenant c'est 8 fois plus rapide. Et vous pouvez contempler et profiter. Bon, ça ressemble pas trop à un donut au niveau de la couleur du icing. Ça fait un peu plastique. Vous pouvez changer le spécular. Moi je vous conseillerais même d'ajouter un peu de subsurface. Surtout pour lui en fait. Et surface couleur à l'intérieur c'est du orange machin. C'est stylé comme ça. Hein. Ça donne envie de croquer. Aussi notre petit cylindre. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit peut-être. Parce que les sucres de cette taille... on va le réafficher. On repasse en mode rendu. Ouah, mais c'est génial! Appuie sur 0. Faites Shift F. Moi j'ai programmé Shift F pour le fly mode, mais vous je sais pas c'est quoi, donc vous chercherez plus tard dans les raccourcis. Et faites F12. Bon, moi j'ai pas le denoiser parce que Blender a décidé de ne pas me faire la compatibilité avec ma vieille carte graphique. Du coup bah j'ai que le denoiser qui s'appelle Quick Denoise. Et c'est moi qui l'ai installé et ça marche très bien. Ça marche avec les CPU aussi. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc sans aucune surprise, il y aura plein de noise et je vais un peu le denoise. Un peu. Bon, échappe. Quick Denoise. Et ce sera cette image qui sera sur les canaux YouTube. Félicitations. Wow, regardez. Ça fait un super denoise. C'est celui-là. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée. Ou bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez ça.